Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, nous vous parlerons de Saint-Pétersbourg et des conditions climatiques sur ces régions. Nous vous parlerons également de la Transat Jacques Vabre. Le départ, c'est dans 2 jours. On fera le point sur les participants belges, évidemment soumis aux conditions météo. Les tendances du mois de novembre sera au programme également. On parlera aussi des prévisions du jour ainsi que de vos photos. On commence donc par ces images qui nous viennent de Russie, de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg d'ailleurs qui se trouve sur la même latitude qu'Oslo ou encore que Stockholm. C'est un climat continental humide caractérisé par de forts contrastes thermiques entre l'hiver et l'été. Et les étés sont relativement chauds avec une température moyenne comprise entre 19 et 22 degrés. Tandis que l'hiver, la température moyenne se situe entre -4 et -8 degrés. La neige est présente 123 jours par an. Les précipitations, 625 mm par an, sont particulièrement importantes durant l'été. Le record de température à Saint-Pétersbourg est de 37,1 degrés et c'était le 7 août 2010. Hier, nous vous parlions du premier concurrent belge qui sera au départ de la Transat Jacques Vabre, à savoir François Damiens. Aujourd'hui, on va découvrir le second. Il s'appelle Denis Van Weyenberg. Les mêmes difficultés, la météo et des océans probablement déchaînés attendent tous ses concurrents pour cette Transat Jacques Vabre 2013. Voici le reportage. Il est signé Muriel de Carpentry. C'est un premier rendez-vous avec la Transat Jacques Vabre pour ce skipper belge, ce qui ne l'empêche pas d'être déjà bien plongé dans la compétition. Ce qui va faire la différence, je pense que ce seront les 10 premiers bateaux aux environs du Cap Finistère, donc après 3 ou 4 jours de mer, qui seront les 10 premiers à l'arrivée. Donc après, comme il y a des passages à niveau, il faut être dans le bon train. Donc il faut prendre le premier train possible et puis après tout va s'enchaîner par devant comme souvent sur toutes les courses. Donc, cette course-là dure presque 12 000 km. Et je peux vous assurer que ça se joue dès la ligne de départ, quoi. Et les différents phénomènes météo qu'on peut traverser, aujourd'hui on est bombardé d'informations à bord. Je dirais que la difficulté c'est presque de faire le tri dans toutes ces informations-là, quoi. Mais il faut se positionner dessus. Si vous êtes devant, c'est tout bête, mais vous pouvez contrôler les gens qui sont derrière, quoi. Tout se joue sur la stratégie météo et c'est un jeu. Non, il faut faire fumer Proximedia, quoi. La Jacques Vabre, ce sont 4 courses différentes et chaque catégorie a son propre règlement. Ça, il y a des règles très strictes, c'est-à-dire que tous les monocoques n'ont pas le droit à une assistance météo, n'ont pas le droit à un routage météo particulier. Ils ont le droit de récupérer des fichiers qui sont ouverts au public, à tout le monde, mais ils ne peuvent pas avoir des fichiers personnalisés pour eux. Des fichiers personnalisés, c'est l'affaire d'un routeur. De quoi s'agit-il exactement ? Le job, c'est de lui fournir un scénario météo avec les différentes variantes. Par exemple, pour un départ pour une course au niveau de la pointe de la Bretagne, est-ce qu'il va avoir un front froid qui va arriver sur lui? Est-ce qu'il va avoir une dorsale qui va arriver sur lui? Dans quelles conditions il faut aller chercher le front? Dans quelles conditions il faut éviter le front et longer les côtes pour avoir les effets de site? C'est toutes ces questions-là auxquelles je vais lui répondre dans un document que je lui fournis. Notre routeur est venu présenter au skipper son tout nouveau logiciel d'assistance météo et c'est du belge. Alors, le principal avantage de Squid, c'est qu'on peut pouvoir comparer plusieurs modèles. Par exemple, je peux comparer le modèle américain et le modèle européen sur une seule et même image et voir, là, le vent, ils sont prévus de la même façon des deux côtés des modèles. Ou bien, ils ne prévoient pas la même chose, là, il faut que je fasse attention pour ma stratégie météo. Le second avantage, c'est qu'il va pouvoir comparer la prévision avec l'observation. Il pourra le superposer et voir, la prévision est décalée, elle est en avance ou en retard par rapport à l'observation. Et à ce moment-là, il faudrait réajuster la stratégie météo qu'on avait mis en place avec le routeur. Le tandem belgo-français évoluera sur un classe 40 et donc sans l'assistance d'un routeur. Mais en plus, il pourrait bien rencontrer un autre problème. il y a une caractéristique qu'on a tous les deux, c'est qu'on a tous les deux le mal de mer. Maintenant, on sait bien que sur un parcours aussi long, on n'aura jamais la météo idéale dont on rêve comme pour partir en vacances. Un duo qui s'entend à merveille. Et s'il devait définir l'autre en termes météo, ça donnerait quoi ?
Moi, je peux pas trop en parler. C'est surtout la femme de Denis qui s'est exprimée là-dessus et elle parle plutôt de calme plat, quoi. Je déconne pour ta femme. Elle m'a rien dit. Là, on est 26 bateaux à partir en classe 40. Je peux vous assurer qu'à l'arrivée, il va y avoir 20 mecs qui vont plus pouvoir se voir, mais à vie, et 20 mecs qui vont devenir des potes à vie. Jean-Edouard, en termes de météo, puisqu'il me définit comme calme plat, Non, c'est ta femme qui a dit ça, moi, je dirais le 0 gradient en niveau vent, peu de relief, c'est un peu comme un verre d'eau, quoi, insipide, inodore, incolore. Je crois qu'on va super rire. Dernier mois de l'automne météorologique, novembre avait été rebaptisé Brumaire dans le calendrier républicain français. En effet, en novembre, on constate généralement le retour des brouillards dès que le temps est stable et les températures suffisamment basses. Tout est en place pour favoriser la formation de brouillards. Le mois de novembre est généralement un mois assez pluvieux puisqu'il pleut en moyenne 2 jours sur 3. Les orages sont moins fréquents. En revanche, la neige fait souvent sa première apparition à cette période de l'année. À Uccle, on observe en moyenne 1 jour de neige à cette période. Les normales mensuelles des précipitations varient dans le pays entre 60 et 120 mm. Concernant les températures, elles continuent à descendre très nettement. On commence à frôler les 0 degrés la nuit dans les endroits les plus exposés. Les jours sont de plus en plus courts et le soleil de plus en plus timide. On compte en moyenne 66 heures d'ensoleillement, c'est 3 fois moins qu'en été. Quelques mois de novembre particuliers à remarquer. Par exemple, en 1985, les nuits ont été particulièrement froides avec une température minimale de moyenne de 0,1 degré. Et cela est associé à un nombre de jours de neige particulièrement élevé puisque la neige est tombée 11 jours à Uccle. En novembre 2010 a été le mois le plus sombre avec seulement 23 heures d'ensoleillement et en 2011 le plus sec avec seulement 10 mm de précipitations pour les 30 jours du mois de novembre. Quelles seront les conditions météo de ce premier jour de novembre? La réponse dans le bulletin météo du jour.